Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est dans le titre. Aujourd'hui on va parler de smartphone. Quel smartphone acheter à moins de 500 €? Donc quels sont les smartphones les plus intéressants en termes de rapport qualité-prix? Donc ça peut être intéressant si vous voulez vous faire un petit cadeau pour Noël et que votre budget ne peut pas dépasser les 500 €. Donc c'est cette vidéo là qui va vous aider à vous éclairer, à choisir un smartphone. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas dans ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Du coup, juste avant de commencer ce classement de smartphones, je voulais juste vous expliquer un petit peu le déroulement de la vidéo. Je vais commencer par les smartphones qui coûtent le moins cher, tout en montant jusqu'au smartphone qui coûte le plus cher. Bien entendu aussi, je ne vais pas détailler toutes les caractéristiques pour chaque smartphone, sinon ça va durer trop de temps, surtout que j'ai déjà parlé de ces smartphones dans d'autres vidéos. Donc si vous voulez plus d'informations, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous tapez le nom du modèle et vous trouverez directement une vidéo, parce que bien entendu j'ai déjà parlé de tous ces smartphones. Et maintenant, c'est parti. Du coup, le premier smartphone que j'ai choisi, c'est le Xiaomi Poco X3 Pro. Pour ma part, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Pour un entrée de gamme, vous pouvez le trouver aux alentours de 220 à 250 €. Tout dépend des sites internet. Maintenant aussi, on est en période de Noël. Il y a énormément de promotions. Donc c'est pour ça que je donne une échelle en termes de prix. On va commencer par son design. Franchement, il n'y a rien à dire. Que ce soit la face avant, le dos du smartphone. Il est très bien réussi, bien entendu, pour sa gamme de prix. On a une diagonale de 6,67 pouces, une grande taille avec une très bonne définition Full HD+. Comme technologie d'écran, on est sur du LCD accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc il est là le premier point fort pour cette gamme de prix, c'est le 120 Hz. Ça va être intéressant pour la fluidité lorsque vous naviguez sur des pages web, pour les gamers, donc c'est vraiment intéressant, surtout qu'on a en plus un taux d'échantillonnage pouvant aller jusqu'à 240 Hz. Du coup, vous l'avez compris, on a quand même un super écran pour cette gamme de prix. Maintenant, on va parler de la qualité photo. Alors, je vous le dis tout de suite, il faut quand même se le rappeler, on est sur un smartphone entrée de gamme, on n'aura pas les mêmes résultats qu'un smartphone haut de gamme, mais ça reste quand même intéressant car on a quand même un capteur principal de 48 mégapixels qui s'est avéré quand même plutôt bon de jour. Par contre, son point faible, bien entendu, c'est les photos de nuit, mais bon, pour un entrée de gamme, on peut le pardonner. Par contre, son point fort, c'est quand même sa polyvalence en termes de créativité, tout simplement parce qu'on a un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On est sur du 8 mégapixels, on a ensuite un capteur de profondeur de champ pour faire des photos en mode portrait effet bokeh. On est sur du 2 mégapixels et un macro pour faire des photos d'objets ultra près de 2 mégapixels. Et concernant la vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K. Donc voilà, ce qui est intéressant dans ce smartphone, c'est qu'on a la possibilité d'être un petit peu créatif si on aime bien faire des photos effet bokeh, des photos à plan large. Donc je trouve qu'on a quand même pas mal de choix pour un smartphone à ce tarif. Maintenant, parlons de performance. On aura le choix entre 6 et 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 860, donc qui est un très bon processeur, un processeur haut de gamme. C'est pour cela aussi que j'ai choisi ce smartphone, parce que actuellement sur le marché, il n'y a aucun constructeur qui propose un tel processeur haut de gamme sur un smartphone entrée de gamme à un tarif vraiment très intéressant. Donc du coup là, avec ce smartphone, vous pourrez durer dans le temps pour faire des jeux vidéo, des applications gourmandes. Ensuite, concernant la batterie, on est sur une grosse batterie de 5160 mAh avec de la recharge ultra rapide de 33 watts. Donc ça aussi, c'est un bon point, parce que souvent en entrée de gamme, on a soit de la recharge rapide mais une toute petite batterie, ou sinon une grosse batterie mais de la recharge plutôt lente. Donc franchement, il a que des points positifs. Du coup, les deux caractéristiques phares de ce smartphone qu'il faut retenir, c'est tout simplement le 120 Hz et bien entendu le Snapdragon 860 qui est un bon processeur haut de gamme. Donc pour ce tarif, c'est vraiment excellent. Deuxième smartphone que j'ai choisi, c'est le Xiaomi Poco F3. Et oui, encore un Xiaomi, mais actuellement, Xiaomi sont les meilleurs rapports qualité-prix en entrée de gamme, milieu de gamme. Du coup, ce smartphone se situe entre 300 et 369 €, donc selon les sites web. Commençons par son design. Bah franchement, il n'y a rien à dire, il est plutôt bien travaillé pour cette gamme de prix. Il est presque très ressemblant, bien entendu, par rapport au Poco X3 Pro. On va parler des caractéristiques. On a une diagonale de 6,67 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED. Et oui, on n'est plus sur du LCD comme le smartphone précédent. Donc là, on aura plus de contraste, plus de couleurs. Donc ça va être intéressant pour le gaming, pour regarder du
du contenu multimédia. Surtout en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc comme le smartphone précédent, maintenant l'avantage de ce Poco F3 par rapport au Poco X3 Pro, c'est qu'on a de l'AMOLED et du 120 Hz. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors ce qu'il faut savoir tout de suite, c'est que ce Poco F3 est au-dessus du Poco X3 Pro. Donc si vous avez ce budget, je vous conseille tout de suite ce smartphone. On a un capteur principal de 48 mégapixels, donc voilà, 48 mégapixels comme le Poco X3 Pro. Par contre, c'est pas le même traitement photo. On est sur un traitement photo qui est au-dessus, beaucoup plus travaillé. D'ailleurs, en photo de jour comme de nuit, on est un cran au-dessus du Poco X3 Pro. Par contre, je vous le dis tout de suite, on ne sera pas sur le meilleur photophone en basse lumière pour les photos de nuit. Donc voilà, ça reste quand même un smartphone milieu de gamme, vraiment début milieu de gamme. Ensuite, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On est sur du 8 mégapixels. Celui-ci s'en sort plutôt bien de jour. Par contre, de nuit, c'est pas vraiment un super smartphone pour faire des photos de nuit avec ce capteur. Donc, je vous conseille plus de faire des photos de jour avec l'ultra grand angle. Et ensuite, on a un télémacro pour faire des photos vraiment très très près. On est sur du 5 mégapixels. Et concernant la vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K. Du coup, concernant la partie photo, si vous avez ce budget, je vous conseille plutôt le Poco F3 parce qu'on est quand même un cran au-dessus de jour comme de nuit. On aura un meilleur traitement photo, un peu plus de détails dans ce Poco F3. Donc si vous avez ce budget, je vous conseille ce smartphone. Maintenant, parlons de performance. Vous aurez le choix entre 6 et 8 Go de RAM. Comme processeur, on aura un Snapdragon 870, donc un processeur au-dessus du Snapdragon 860. Donc elle est là la différence entre les deux smartphones. On aura un smartphone plus performant pour faire des gros jeux vidéo, des applications gourmandes, notamment aussi, c'est pour ça qu'on a un meilleur traitement photo, parce qu'avec ce processeur, on peut aller un peu plus loin, parce que le processeur, quand même, il est important pour tout, pour les performances, pour la partie photo. Ensuite, en termes de batterie, on est sur du 4520 mAh avec de la recharge ultra rapide de 33 watts. Du coup, les points clés qu'il faut retenir de ce smartphone, c'est l'AMOLED, le 120 Hz et surtout son Snapdragon 870. Pour ce tarif, franchement, il n'y a pas mieux sur le marché. Troisième smartphone que j'ai choisi, c'est de la marque Realme, les concurrents à Xiaomi. Pour ma part, c'est vraiment les deux meilleures marques actuellement pour les entrées milieu de gamme. Ils proposent toujours des caractéristiques très intéressantes par rapport au prix. Du coup, j'ai choisi le modèle Realme GT Neo 2, un smartphone qu'on peut le trouver sur le web entre 380 et 460 €, donc un prix plutôt intéressant, surtout par rapport aux caractéristiques. Commençons par son design, franchement, il n'y a rien à dire, il est plutôt très bien travaillé. On a un écran bord à bord, presque borderless. On a une diagonale de 6,62 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED. Vous connaissez les avantages de l'AMOLED, des noirs profonds, des contrastes à l'infini. On a ensuite un taux de rafraîchissement de 120 Hz et bien entendu aussi un taux d'échantillonnage pouvant monter jusqu'à 600 Hz. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vraiment un écran vraiment parfait pour le gaming, parfait pour aller du contenu multimédia, surtout qu'en plus il est compatible HDR, HDR10+. Donc pour ma part, pour ce tarif, en termes d'écran, c'est juste parfait. Concernant la partie photo, Realme sont plutôt bons, bien entendu, attention pour cette zone de prix, ils font pas encore partie des meilleurs photophones, on est en plus sur un milieu de gamme. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un capteur principal de 64 mégapixels qui s'est avéré plutôt bon de jour comme de nuit. Là, on est bien 2 crans au-dessus par rapport au Poco X3 Pro ou au Poco F3. Donc, on est sur des qualités de photo plutôt bonnes. Ensuite, on a un ultra grand angle pour faire des photos à plan large de 8 mégapixels. Donc là, c'est intéressant. On a quand même un smartphone plutôt créatif en termes de photos. On aura le choix. On a ensuite aussi un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Donc pour son prix, pour ma part, c'est largement suffisant. Maintenant, parlons de performance. Vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM. Donc elle est là la différence entre les autres smartphones précédents. On peut monter jusqu'à 12 Go de RAM si vous voulez prendre la version la plus musclée. Comme processeur, on a un Snapdragon 870, un très bon processeur pour faire tourner des gros jeux vidéo, des applications gourmandes. Maintenant, la différence qu'on a sur ce Realme GT Neo 2 par rapport au Poco F3, c'est que tout simplement Realme a mieux optimisé son système. Si vous regardez les benchmarks, ce Realme est plus performant que le Poco F3 parce que oui, il faut jamais regarder que les processeurs, il faut aussi regarder l'optimisation et c'est vrai que Realme sur ce smartphone, mais en même temps c'est tout à fait normal, on est aussi sur des tarifs plus élevés, ils ont réussi à mieux optimiser les performances avec ce processeur. Donc voilà, en termes de performance, on est un cran au-dessus par rapport au Poco F3 et ensuite en termes de batterie, on est sur du 5000 mAh avec de la recharge ultra rapide de 65 watts. Donc en termes de recharge, on est aussi
au-dessus par rapport au Poco F3. Du coup, les 3 points clés qu'il faut noter sur ce smartphone, c'est le 120 Hz, son Snapdragon 870 et sa recharge ultra rapide de 65 watts. Quatrième smartphone que j'ai choisi, et c'est le dernier dans le classement, c'est le Realme GT 5G. Vous pouvez le trouver aux alentours de 400 à 499 euros. Pour ma part, c'est un super smartphone, ça a même été un coup de cœur pour moi. Regardez le design, franchement, il n'y a rien à dire. Pour son prix, on dirait un design premium, un écran bord à bord, borderless, donc il n'y a rien à dire. On a une diagonale de 6,43 pouces avec une très bonne définition Full HD+, la technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'un taux d'échantillonnage pouvant monter jusqu'à 360 Hz. En termes de compatibilité, on a de l'HDR, de l'HDR 10+, donc franchement, il n'y a rien à dire. On a un super écran pour faire du gaming et surtout aussi, regardez tout ce qui est contenu multimédia. Concernant la partie photo, ce que je peux vous dire, c'est le meilleur photophone chez Realme. Alors bien entendu, on n'est pas à la hauteur des derniers smartphones haut de gamme à plus de 1200 euros, mais c'est tout à fait normal. Ce smartphone est sorti à 499 euros, donc voilà, on est largement en dessous en termes de prix, mais par contre, il est plutôt bon. On a un capteur principal de 64 mégapixels qui s'est avéré très bon de jour et très bon aussi de nuit. Ça a été une grande surprise chez Realme. On a ensuite un ultra grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large. Celui-ci est moins bon en basse lumière, mais ça reste quand même utilisable, c'est plutôt correct. Et on a ensuite un macro pour faire des photos d'objets ultra près de 2 mégapixels. Et concernant la vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K. Pareil aussi concernant la vidéo, c'est le meilleur Realme que vous pouvez trouver concernant la vidéo. Parlons maintenant de performance. Vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM. Comme processeur, c'est tout simplement le meilleur processeur actuellement, avant bien entendu qu'il y a le nouveau processeur de Qualcomm qui arrive. Là, on a actuellement le Snapdragon 888, donc qui est le meilleur processeur pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo, applications gourmandes. Donc c'est pour ça, pour ma part, que c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix, parce que vous pouvez le trouver entre 400 et 499 euros. Et à ce tarif, avoir un Snapdragon 888, c'est vraiment juste énorme, parce que là, vous pourrez vraiment tout faire avec ce processeur. On a ensuite une batterie de 4500 mAh avec de la recharge ultra rapide de 65 watts. Du coup, les points clés qu'il faut retenir sur ce smartphone, on va pas se le cacher, c'est tout de suite le Snapdragon 888. Il n'y en a aucun sur le marché qui possède ce processeur pour ce tarif. Ensuite, l'écran AMOLED, le 120 Hz, donc voilà, on a vraiment que des bonnes caractéristiques pour ce smartphone. Donc du coup, si vous voulez vous faire un petit cadeau de Noël pendant les fêtes, vous avez un budget très serré, je vous conseille le Poco X3 Pro qui est un très bon entrée de gamme pour son tarif. Ensuite, si vous avez un budget un peu plus élevé, vous prenez le Poco F3 qui a des performances meilleures, une qualité photo un peu plus au-dessus, donc l'écran aussi un peu plus au-dessus, surtout qu'en plus on a de l'AMOLED. Ensuite, si vous avez un plus gros budget, je vous conseille Realme, le Realme GT Neo 2 qui a des performances au-dessus du Poco F3, un meilleur écran, mieux calibré aussi, j'ai oublié de dire. Donc voilà, et bien entendu, si vous avez vraiment un plus gros budget, entre 400 et 499 euros, c'est le Realme GT 5G qui est pour ma part mon gros coup de cœur parce que il est vraiment polyvalent, que ce soit pour la partie photo, niveau performance, on a aussi de la recharge rapide, donc voilà, il est vraiment performant partout. Donc du coup, voilà mon classement de quel smartphone acheter à moins de 500 euros. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.